Grand pèlerinage organisé en l'honneur de Mama Rosa par l'Association culturelle et de loisirs des Antillais de Sevran. Ce séjour aura lieu à San Damiano Montichiari la Fontanelle en Italie, lieu de culte et de dévotion envers Marie. Départ le vendredi 16 juin et retour le lundi 19 juin. L'hôtel et les repas sont compris. Prix adhérent 250 €, non adhérent 290 € et enfants de moins de 12 ans 200 €. Infoline au 06 80 70 73 26 ou 06 76 73 83 85. Guadeloupe, actualité. Et acculés par des factures d'eau estimées qu'ils ne comprennent pas, certains usagers perdent patience et s'en prennent aux agents du SMGEAG. Des agressions qui entraînent la fermeture des agences et compliquent la gestion au quotidien. Pour les salariés, il est important que la direction communique sur la formation des prix de l'eau afin que les clients sachent exactement ce qu'ils consomment et pour combien. Le reportage. Nous remarquons qu'il y a un problème de facture estimée que les clients vont recevoir à dans des délais très courts et les explications pour payer par rapport à l'action là, ça, nous les agents, nous pas nier. Donc nous avons fait des interventions à plusieurs reprises à la direction, nous, à le directeur général, nous avons alerté le président aussi que nous mettons en copie par rapport au CSE qu'on nous qui est en place. Et nous avons dit qu'on sait qu'il y a une communication qui doit être faite par les abonnés, faite par peuple en nous, parce que c'est des Guadeloupéens qu'on nous-mêmes nous recevoir aussi. Et nous-mêmes qui nous pas comprendre rien dans le fonctionnement là ça. Donc nous alerter la direction à fond communication en express pour bailler les précisions sur pourquoi ces mounakani ont facture estimée déjà. Si il y a un incident au niveau de la parce qu'il faut évidemment moi dans d'autres branches, d'autres branches, donc nous pas au courant peut-être des difficultés que certains pays. Mais nous quand on nous compte que c'est un problème qui est récurrent sur tout le territoire, ça a créé des tensions qui ont mené des gens à agresser des agents. Alors que qui moun qui agressé là, qui moun a subi agression là, yo tous les deux pas coupables parce que faut comprendre qu'abonné là besoin de réponse à question hein. Le fait qu'il pas trouvé, il est énervé et bien évidemment nous sauf que peuple nous a pas des moutons pas nuage. Moun ja craché assez si nous, mais nous toujours au moulin pour peuple en nous. Donc je dois là nous dire il suffit, faut régler le problème habitat à ça. Aujourd'hui, je suis venu rentrer en dialogue avec les employés parce que hier on a un agent de sécurité qui s'est fait agresser. Et donc les agents ont tiré la sonnette d'alarme, c'est tout à fait normal. Il a fallu qu'on se voit ensemble pour voir comment on peut faire pour mettre en place les dispositions nécessaires pour la sécurité et l'intégrité des agents. Parce qu'on ne peut pas accueillir les clients en ayant la boule au ventre. Et donc c'est normal, certains ont demandé leur droit de retrait et ont demandé qu'il y ait un temps de dialogue pour qu'ensemble, comme une famille, on trouve des solutions. Donc je vais renforcer dès mardi la réception, l'accueil clientèle, pour qu'on passe de 2 agents à 4 agents et que les bornes de paiement aujourd'hui soient multipliées par 2. Aujourd'hui, il y a 1 borne. Il faut que dès mardi, dès la semaine prochaine, il y ait 2 bornes avec un accès par l'extérieur. Et afin d'éviter tout désagrément lié à la gestion de l'eau potable, la population de DS souhaite le maintien de sa délégation de service public, tout comme la commune de Lamentin. Même s'ils sont adhérents au SMGEAG, ce sont les municipalités qui pilotent elles-mêmes la distribution et elles le font bien. Sur ces territoires, pas de coupure d'eau et les administrés souhaitent que cela reste en l'état. Regardez. Ce que nous demandons, c'est que nous gardions la gestion de notre eau. Notre eau, c'est le captage de ferry, c'est des investissements que la commune a fait, c'est des humains qui ont travaillé, des Désiens. On a voulu ça. Et pourquoi on ne le garderait pas? On prend exemple sur Marie-Galante, qui est dans le même cas que nous, comme toutes les autres communes, comme Lamentin, Pointe-Noire, Vieux-Habitants, Vieux-Fort. Nous sommes dans le même cas, sauf que la loi dit que Marie-Galante peut garder sa délégation de service public. Nous aussi, nous demandons exactement la même chose parce que nous fonctionnons. Pourquoi aller chercher des difficultés alors que toutes ces communes-là n'ont pas de difficultés? Fonctionnons avec ce qui va bien. Nous ne sommes pas contre. La loi a créé un outil pour la gouvernance de l'eau en Guadeloupe. Nous ne pouvons pas être contre. Ce sont des Guadeloupéens qui gèrent le conseil syndical. On ne peut pas être contre. Mais nous disons simplement que nous voulons être associés à ce qui sera fait et que surtout au niveau de la population de DR, qui a de l'eau en qualité, en quantité, de façon permanente et à un moindre coût, que cette population sache qu'elle sera traitée avec une équivalence
de ce qu'elle connaît aujourd'hui. Toutes les communes concernées, nous sommes 6 communes, nous sommes membres du SMGEAG. Contrairement à ce qu'on dit, nous sommes membres du SMGEAG. La réussite dans nos communes, c'est aussi une réussite du SMGEAG. Ça veut dire qu'il y a 6 communes en Guadeloupe, gérées par le SMGEAG, mais en mode DSP, où ça fonctionne, où la population, les usagers sont contents du service de l'eau. Et c'est pour cela que nous disons qu'il n'y a aucune obligation pour le SMGEAG, juridiquement, je dis bien juridiquement et politiquement, de ne pas renouveler les délégations de service public qui existent. Contrairement à ce que je peux entendre, c'est faux. Nous demandons, nous les 6 maires concernés, à ce que le SMGEAG garde les DSP parce qu'elles fonctionnent et que les usagers sont satisfaits et contents. Et d'ailleurs, ce sera à mettre au bilan positif du SMGEAG des endroits où l'eau est bien distribuée en Guadeloupe. Aujourd'hui, nous entendons les réactions, les retours, les expressions des différents maires concernés par ces DSP. Nous entendons aussi les expressions de cette population, de ces abonnés qui eux aussi sont concernés. Pour ces communes, bien entendu, le comité syndical va pouvoir se prononcer. Nous sommes là pour tenir compte des avis des uns et des autres, de tenir compte de la réalité du terrain, parce que nous voulons que l'eau soit gérée de bonne manière sur le territoire de la Guadeloupe. Un reportage signé Olivier Félix. Et on part pour le séminaire des cadres de Cap Excellence. Ces fonctionnaires territoriaux ont à charge de mener à bien les projets au sein de la communauté d'agglomération. Plus de 100 d'entre eux, qui sont assez structurants, seront développés d'ailleurs sur les 3 prochaines années. Une fierté pour eux. Regardez. Ce premier séminaire des managers de Cap Excellence s'adresse aux cadres de Cap Excellence qui vont ensuite décliner le projet de territoire impulsé par le président Éric Jalton auprès des collaborateurs, des autres collaborateurs de Cap Excellence. Ce qui fait la force aujourd'hui de notre établissement, c'est une expertise reconnue et une implication de nos équipes au service du projet porté par nos élus. Notre observatoire territorial a recensé plus d'une centaine de projets structurants qui vont se développer ces 3 prochaines années dans l'agglomération centre. Des projets qui ne concernent pas que les Abimiens, les Bémarossiens ou les Pointois, mais qui concernent l'ensemble des Guadeloupéens compte tenu des équipements structurants. On pense notamment au nouvel hôpital qui seront aménagés, construits sur notre territoire. Le Conseil communautaire de Cap Excellence a approuvé à l'unanimité le projet de territoire, ce qui montre qu'il y a un consensus, qu'il y a une vision politique, et maintenant il faut associer les collaborateurs, puisque c'est eux qui mettront en œuvre ce projet politique aux côtés, sous bien évidemment l'impulsion des élus. C'est pour nous la ressource principale de l'agglomération. Ce ne sont pas que les ressources financières, c'est cette expertise, c'est cette volonté du président Jalton de renforcer les moyens d'action de la collectivité par le recrutement de jeunes Guadeloupéens experts, mobilisés, intéressés par les questions, les thématiques liées au développement de la Guadeloupe. Des images signées Maxime Morel. Et on enchaîne avec le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville de Moule. Les élus et partenaires ont assisté à la restitution du rapport sur la parentalité réalisé par la sociologue Erika Sénoage. Il s'agira pour le CLSPD d'assurer une meilleure prise en charge des parents, l'accompagnement à la scolarité qui devrait être amélioré également, et aussi un gros volet sur l'insertion sociale et professionnel qui doit être développé. Le reportage. Sur le territoire du Moule, le conseil départemental, dès le départ, est partenaire avec le CLSPD pour mener des actions, pour participer concrètement à la mise en place de ces projets sur le territoire du Moule pour favoriser justement une meilleure insertion des familles, une meilleure prise en charge des parents et les accompagner avec leurs enfants pour une meilleure réussite, qu'il s'agisse
les aider au niveau de leur logement, au niveau de l'accompagnement à la scolarité, au niveau de l'accompagnement éducatif et social. Après avoir travaillé avec l'ensemble de ces familles-là, et donc de connaître le rôle du père, le rôle de la mère, mais aussi comment gérer aussi un budget, même si on a un petit budget, même si on n'a pas les moyens, mais comment faire avec. Donc c'est ce qu'elle est venue nous expliquer et nous dire aussi que c'est possible donc de gérer son argent et de faire avec ce qu'on a. Dans ce projet, le département est forcément impliqué et soutient ce projet parce qu'il s'agit d'intervenir sur le territoire au plus près des familles pour les aider dans leur insertion sociale, dans leur insertion professionnelle. C'est une étude qui a été réalisée par Madame Sénoage. Et aujourd'hui, c'est la restitution matérielle, mais on avait déjà fait une restitution direction des parents et des enfants le 14 décembre. Aujourd'hui, c'est les professionnels, la CAF, tous les partenaires du CLSPD qui sont là. Aujourd'hui, on aura aussi l'intervention des familles parce que certaines familles ont été invitées et aujourd'hui, ils vont nous donner leur ressenti, comment ils ont ressenti donc cette étude, comment ça s'est passé et on pourra nous aujourd'hui, avec l'expertise qu'elle a donnée, avec l'étude qu'elle a fait, trouver les solutions par rapport aux dispositifs qui existent, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs qui a aidé, beaucoup d'outils, trouver des solutions pour aider ces familles, aider ces jeunes qui sont en difficulté. Un reportage de Michel Depape. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale des sages-femmes, l'occasion pour ces agents territoriaux de faire connaître leurs actions et partenaires. Le reste en images. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des sages-femmes. Mais nous, sages-femmes de protection maternelle et infantile, sages-femmes territoriales qui sont remis au département, nous avons décidé de faire cette manifestation de façon à faire tout connaître nos partenaires, nos actions. Pour qu'ils nous ont pu travailler avec nous, mais c'est pour faire connaître au grand public ce que nous faisons, les différents partenaires. Nous suivons les grossesses. Nous suivons les femmes avant la grossesse, pendant la grossesse et aussi après la grossesse. Parce que la sage-femme suit la femme dans toute son entité, dans toute sa globalité. Elles interviennent sur toutes les communes, dans les centres locaux d'action sanitaire et sociaux, pour accompagner toutes les familles qui ont un projet de naissance, les femmes enceintes, les pères, accompagner les grands frères, les futurs grands frères et grandes sœurs également dans ce projet-là. Donc que ce soit avant l'accouchement, des mois avant l'accouchement pour préparer l'accouchement, mais aussi au moment du retour à domicile, une fois que l'accouchement hospitalier s'est passé, donc le lien est fait avec les médecins et les sages-femmes hospitalières. Elles accompagnent donc ces femmes dans leur retour au domicile, les jeunes enfants également. Et l'accompagnement en centres locaux d'action sanitaire et sociaux, il y a un accompagnement pluridisciplinaire complet qui se fait avec des médecins, des puéricultrices, mais aussi des éducatrices de jeunes enfants. Notre rêve, nous, ce serait qu'il y ait après chaque femme une sage-femme. Malheureusement, ça ne se fait pas. Mais dans la vie d'une femme, la sage-femme, c'est important. Dans la vie d'un couple, la sage-femme, c'est important. Par rapport à la parentalité, la sage-femme, c'est important. Puisqu'il faut savoir que nous, sages-femmes, nous sommes là pour pouvoir, oui, mettre au monde les enfants, mais nous ne faisons pas que ça. Nous accompagnons la femme pendant les différentes problématiques qu'elle rencontre par rapport aux difficultés qu'elle peut avoir durant sa grossesse, aux difficultés qu'elle peut avoir pendant, mais aussi nous sommes là aussi pour les accompagner par rapport à la contraception. Elle a un rôle primordial, un rôle central dans la famille, pas juste dans l'accompagnement des femmes, mais dans toute la famille, dans sa globalité. L'association Rêve de Gosse met en relation des enfants dits ordinaires et des enfants dits extraordinaires qui sont en situation de handicap ou désavantagés socialement. Et aujourd'hui, les petits ont pu découvrir l'aérodrome du Rézé avec en prime une découverte des engins et une balade en avion. Regardez. L'objectif de Rêve de Gosse, c'est l'acceptation de la différence et l'inclusion sociale, avec des enfants dont le parcours est ordinaire et d'autres enfants au parcours extraordinaire. Donc tous ces enfants cabossés par la vie et la maladie présentent plusieurs types de handicaps, de pathologies. Et donc on crée un projet pédagogique sur toute l'année scolaire. On organise des rencontres une fois par mois durant l'année. Et donc la consécration de ce projet, c'est de leur offrir, comme aujourd'hui, donc pour 120 enfants,
un tour d'avion ensemble avec les binômes et les trinômes avec lesquels ils ont travaillé pendant toute l'année scolaire. La région a effectivement accepté d'être partenaire parce que c'est une très belle opération. Vous savez que le président Chalus, à l'occasion de cette deuxième mandature, a souhaité, en créant une commission spécialement sur les questions du handicap, se donner les moyens effectivement d'accompagner pour qu'on ait cette visibilité. Et aujourd'hui, nous sommes heureux. Je vois Jean-Marie Pili, le président de la commission ici présent. Corinne Pétro, nous sommes là ce matin pour que ces enfants aient une part de bonheur. L'aviation, ça a toujours fait rêver tous nos enfants. Et c'est normal aujourd'hui de voir que des parents, des enfants sont heureux de passer cette matinée. Nous allons faire rêver 90 enfants et qui vont vivre le rêve d'Éole, c'est-à-dire voler. Et donc, il était normal qu'on s'associe à ce très beau projet, parce qu'au-delà de voler, évidemment, c'est participer à une association qui fait de l'inclusion et qui gomme les différences. Parce que, comme vous l'avez compris, il s'agit d'enfants ordinaires et aussi extraordinaires. C'était trop cool. Et quand on avait décollé, il y avait des sensations, comme si on avait le vertige. Mais ensuite, c'était bien. On est allé au-dessus de Jarry, c'était trop cool. C'était bien, un petit peu peur du décollage. Je faisais des petits mouvements comme ça bougeait. Mais sauf que pour avoir été aller dans un avion, c'était un petit peu pire. Parce que vu que je suis jamais montée dans un avion, je les ai fait plaisir. Pour dire ça s'est bien passé, mais vu que ma tête tournait, tout à l'heure là, j'ai failli vomir. Alors vu que on avait des doudous pour nous protéger, et bien en vrai, ça nous a encouragés pour pas qu'on vomisse. Voilà tout ça. Donc tu as aimé? Oui. Le super reportage signé Charlie Dagonia. Et parlons de notre projet pédagogique pour les jeunes porteurs de handicap, mais cette fois-ci initié par le groupe scolaire de Bragelonne à Bémao. Chaque année, des sportifs viennent montrer aux enfants toutes les activités qu'ils peuvent réaliser malgré leurs différences. Regardez. C'est un projet que je mène depuis 2018. C'est un projet qui est à l'échelle de la circonscription. Pour toutes les écoles de Bragelonne, de Bémao, pardon. Et maintenant, après, quand on a eu la crise Covid, on a été obligé de ramener à l'échelle de l'école parce que ce projet nous a permis d'être labellisé Génération 2024. Il est inscrit sur la plateforme du comité olympique et paralympique. Chaque année, on est invité à venir sensibiliser les tout-petits sur le monde du handicap et la possibilité de faire du sport, leur montrer ce qu'on peut faire tout en étant en situation de handicap. Ce matin, j'ai fait la danse des Pompons Simoun et j'ai fait des ateliers. Il y avait la course d'orientation, les empreintes et plein d'autres ateliers autour du handicap. C'est un projet qui sensibilise les enfants sur le handicap. Et si on veut changer le monde, il faut qu'on commence à la base. Donc, si demain nous voulons avoir un autre regard sur le handicap, il faut que dès maintenant nous commencions déjà à sensibiliser les enfants sur le handicap et leur faire voir que le handicap n'est pas égal à fin de vie. Le handicap, c'est un défaut de quelqu'un, mais qu'on peut arranger en l'aidant, en lui fabriquant des outils pour l'aider à être comme nous, comme des béquilles, des chaises roulantes. Et cela me permet, moi, de voir comment ils sentent cette sensation. Ah, mais les enfants sont un petit peu étonnés au départ, mais après ils sont éblouis. Hein. Donc les enfants ne font pas vraiment de différence. Donc c'est un bonheur. J'aurais dit aider tous ces handicaps, aider ces handicapés à devenir comme vous. Et bonne chance à tous. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.